Salut à toi, bienvenue dans ce podcast dans lequel je vais te dévoiler une technique pour calmer tes compulsions alimentaires. Alors cette technique en réalité c'est la première étape de notre méthode de rééquilibrage émotionnel. Cette méthode c'est celle que nous utilisons avec les femmes que nous accompagnons dans notre accompagnement transformationnel et aujourd'hui je vais te délivrer la technique, en tout cas une première étape de cette technique pour te libérer des compulsions alimentaires, pour les calmer. Si aujourd'hui tu veux perdre du poids, si aujourd'hui c'est important pour toi de retrouver une santé, une énergie, un dynamisme avec lequel tu te sens vraiment bien, mais que tu sens en fait que tu es limité par des compulsions, des grignotages, des craquages alimentaires. Peut-être que quand tu as une émotion qui est désagréable, tu as tendance à manger, peut-être manger du chocolat, peut-être que quand tu rentres le soir, après le boulot, tu es fatigué, tu en as marre de ta journée, et pareil, tu te réfugies dans ton frigo, et que tu sens que tu as du mal tout simplement à contrôler tes envies de nourriture. Alors je pense sincèrement que cette technique va beaucoup t'aider. Alors comment est-ce que ça fonctionne concrètement? La technique que je vais te partager, tu vas voir, elle est vraiment paradoxale et probablement qu'elle va te faire un petit peu sauter sur place lorsque tu vas entendre ça. Concrètement, ça consiste en quoi? Ça consiste à te poser une question très simple. D'abord, avant de te poser la question, c'est d'identifier un moment spécifique dans lequel tu t'es vu craquer sur l'alimentation, où tu as été déçu, où tu t'en es voulu. Donc là, tu peux peut-être le faire en même temps que tu m'écoutes. C'est de te rappeler un moment, ça peut être hier, ça peut être il y a quelques jours, ça peut être aujourd'hui, où tu t'es dit, punaise, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai mangé ce gâteau, pourquoi j'ai mangé ce fromage, j'en avais pas vraiment envie, tu t'en es voulu, et tu as perçu cette action comme une compulsion, peut-être. Ok, une fois que tu as ce moment, la question, elle est simple. C'est de te poser et de te dire, tiens, quels sont les avantages pour moi à manger? Quels sont les bénéfices que j'ai à faire ce que je crois qui est mal, donc de craquer sur l'alimentation, de manger ce chocolat, de manger ce fromage? Alors là, je sais que tu es en train de te dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Il n'y a aucun bénéfice. Et c'est la première chose que me disent les femmes qu'on accompagne quand je leur pose cette question, c'est mais non, il n'y a pas de bénéfice. Après, je me sens mal, je me sens lourde, ça bloque ma perte de poids, j'ai pas d'énergie, je suis déçu de moi, etc., etc. Oui, ça c'est un revers de la médaille. C'est la première chose. C'est ce que tu vois aujourd'hui. Sauf que tant que tu gardes uniquement ça, tu vas continuer à être frustré, tu vas continuer à culpabiliser et garder cette culpabilité et cette frustration, c'est exactement ce qui t'empêche de résoudre le problème. Parce que tant que tu es émotionnel et que tu ne veux surtout plus reproduire cette action, tout ce à quoi tu résistes persiste, eh bien tu vas le reproduire, tu vas compulser encore plus. C'est assez facile. Si je te dis ne touche surtout pas à ce carré de chocolat, bah, tu vas avoir qu'une chose, tu vas avoir qu'une envie, c'est de le faire. Donc plus tu te frustres, plus tu te culpabilises, plus tu vas avoir envie de le faire et plus tu vas reproduire ce schéma. Donc la première étape, c'est de dissoudre la culpabilité, dissoudre la honte que tu as vis-à-vis de ton comportement. Et bien pour ça, c'est d'identifier concrètement le pourquoi est-ce que tu le fais. Quels sont les bénéfices pour toi, quels sont les avantages que tu as à faire ça. Pourquoi? Parce que chaque comportement a une raison d'être. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu fais ce que tu le fais pour une raison, parce que ça t'apporte quelque chose, parce que dans tes perceptions, de manière inconsciente, ça t'amène à des bénéfices. Et dans le fait de manger, je t'invite à te poser la question concrètement de c'est quoi les bénéfices que j'ai à manger dans ce moment? Est-ce que ça vient calmer une émotion, la colère? Est-ce que ça vient me donner une perception d'énergie dans le moment? Est-ce que ça vient combler ma solitude? Mais c'est vraiment d'être capable d'aller lister en fait 30, 40, 50 bénéfices que tu as à manger, ce que tu crois qui est mal. Et d'aller voir qu'en fait, ce comportement, il a une raison d'être. S'il existe, si tu le fais, c'est pour une raison. Tout ce qui ne suit pas sa raison d'être s'autodétruit. Qu'est-ce que j'entends par là? Tu vois, si je prends l'exemple dans tout ce qu'on peut trouver dans ce monde aujourd'hui, si il n'y a plus de raison d'être, ça n'existe plus, ça s'autodétruit. Une personne qui est déprimée, qui n'a plus de raison d'être à sa vie, c'est une personne qui potentiellement va se suicider. Et un comportement alimentaire, tant qu'il a une raison d'être, il va continuer d'exister. Et il disparaîtra simplement le jour où il n'aura plus de raison d'être. Et pour ça, d'abord, tu dois l'identifier, cette raison d'être.
Donc la question que j'ai pour toi, c'est quelle est la raison d'être de ton comportement? Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que ça te permet? Qu'est-ce que ça te permet d'oublier? Qu'est-ce que ça te permet de faire? Qu'est-ce que ça te permet d'apprendre? Quels sont les avantages concrètement dans le moment et après que tu as à maintenir ce comportement? Je sais que ça peut paraître paradoxal et je sais aussi que c'est parfois difficile de le faire par soi-même. C'est pour ça que je t'inviterai à prendre un rendez-vous avec un coach de l'équipe pour pouvoir en discuter et justement voir comment est-ce qu'on peut t'aider en fait à dissoudre cette charge si jamais tu as du mal à le faire par toi-même. D'ailleurs, si tu veux réserver une session avec un coach, tu peux écrire bilan.kinecoachsanté.fr sur ton navigateur, bilan.kinecoachsanté.fr sur ton navigateur, et tu accéderas et tu auras l'opportunité de réserver une session de coaching avec un coach de l'équipe pour faire le point sur ta situation et voir concrètement comment est-ce qu'on peut t'aider. Voilà, j'ai vraiment envie que tu repartes avec cette information, c'est la toute première étape. C'est la première chose avant de résoudre n'importe quelle compulsion alimentaire, c'est de comprendre quelle est la raison d'être de ce comportement aujourd'hui. Prends une feuille, prends un papier, liste-moi 20, 30 bénéfices que tu as à maintenir ce comportement aujourd'hui et fais-le jusqu'à ce que ça calme cette émotion de culpabilité, jusqu'à ce que tu te sentes moins honteuse vis-à-vis de toi-même et si tu y arrives même jusqu'à la dissoudre et tu verras qu'une fois que tu l'auras dissoulu, tu pourras passer à l'étape suivante et ça pourrait même déjà t'aider à calmer tes compulsions alimentaires. Voilà, je sais que c'est une technique qui peut paraître paradoxale. C'est pas une technique de respiration, c'est pas une technique d'hypnose, c'est pas une technique d'aller marcher, de contournement. Non, là on s'attaque vraiment aux symptômes, vraiment à la cause du problème et nous on a identifié que c'était ça qui créait vraiment des résultats sur le long terme. Voilà, j'espère sincèrement que ce podcast rapide a pu t'aider. Encore une fois, je t'invite à réserver une session avec un coach de l'équipe pour que nous puissions mettre en place un plan d'action concret avec toi qui t'amènera à perdre du poids, à déclencher une perte de poids grâce à tes émotions en te réconciliant avec ton corps, avec toi-même en te sentant plus apaisé. Je t'invite également à nous mettre une note à ce podcast. C'est vraiment important et c'est vraiment précieux puisque ça permet à d'autres femmes de découvrir ce podcast et ça nous permet aussi d'avoir un impact dans plus de personnes et ça soutient aussi le travail que nous mettons en place. Donc je t'invite, peu importe la plateforme sur laquelle tu es, à nous mettre un 5 sur 5 et je t'en remercie d'avance. Je te souhaite une magnifique journée et je te dis à très vite pour un prochain podcast.